Les amis. Oh, salut, 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 salut. Bienvenue sur votre plateforme. I hope everything is okay. I salute all of you watching videos on this platform every day and I hail you. Yeah. L'armée russe vient de montrer une petite vidéo. La vidéo montre quoi? La neutralisation des forces armées ukrainiennes qui se cachaient au niveau de la frontière russo-ukrainienne pour créer des problèmes d'insécurité à Belgorod. Quand Poutine parlait de buffer zone, il savait de quoi il est question. Et les gars avaient tellement dissimulé les tranchées et les différentes bases au niveau de la frontière qu'ils utilisaient à toute impunité. Et là, les Russes ont découvert. Après cette découverte, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la neutralisation, ah boum, ah twang, ah pong, ah ting, ah ting. Aïe, aïe, aïe. Bientôt, vous allez voir les médias. C'est pas possible. Il y avait les civils là-bas. C'était les femmes et les enfants. Le même discours. Ils n'ont pas honte. Ils n'arrivent même pas à changer leur discours. These things, these people are just terrible. These people are just terrible. I don't know. They trade already. That's what una not get sense. Una go buy sense for market. Una come for Africa, we sell una sense because we get sense. We be human enough to sell una sense and not sell una this 419 una the seller for everybody every day. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo, oui, que l'armée russe a publiée de la neutralisation. Oui, l'utilisation n'est-ce de forces armées ukrainiennes au niveau de la frontière russo-ukrainienne. Voilà ça. Voilà la vidéo en question, les amis, du bombardement que les Russes sont en train d'effectuer. Oui, ils ciblent, ils voient. Donc, tous les bâtiments que vous voyez là, c'était les bâtiments militaires que cachaient les Outaniennes et c'était les nationalistes qui soutiennent les Ukrainiennes. Ils utilisaient ça pour venir attaquer la Russie. Donc, maintenant, les Russes ont neutralisé tous ces endroits-là en bombardant, comme vous avez constaté dans cette petite vidéo. C'est de ça qu'on parle. Quand on vous dit que les Russes sont prêts, comprenez. Comme j'ai dit, ou comme on dit chez nous, comprendre, les Russes sont prêts. Et les Russes ne veulent pas se laisser faire. Et les Russes, vous savez qu'il y a eu trop de dégâts au niveau de Belgorod. Et Vladimir Poutine, c'est le plus modéré. Hein? En vérité, c'est le plus modéré. Medvedev avait déjà demandé d'utiliser l'arme atomique tactique. Si on avait utilisé l'arme atomique tactique, c'est que c'est fini cette histoire depuis longtemps. À un moment donné, il y a le New York Times qui a relayé cette information que en 2022, en octobre 2022, Joe Biden était obligé d'appeler Vladimir Poutine pour demander une réunion. Et dans ces réunions, il a supplié Vladimir Poutine de ne pas utiliser l'arme atomique en Ukraine. Parce que là, ça va être compliqué. Et le seul pays qui a déjà utilisé l'arme atomique dans le monde, ce sont les Américains, à Hiroshima et Nagasaki. Donc, ils ne peuvent pas donner de leçons aux autres. Mais je suis foncièrement contre l'utilisation de l'arme atomique. Vraiment contre. Maintenant, les Américains auraient, selon cet article, intercepté les discussions entre l'état-major russe. Certainement, ils ont laissé sciemment. Et c'était vraiment compliqué. Sergei Naryshkin était obligé le président russe a appelé Sergei Naryshkin, qui est le patron des services secrets extérieurs russes, pour cette réunion avec Joe Biden, qui était là avec le patron de William Burns de la CIA, pour essayer de discuter avec les Russes, essayer de les convaincre de ne pas utiliser l'arme atomique. Parce qu'ils disaient que les Russes étaient vraiment acculés, c'était difficile pour les Russes au front, et tous les Russes se sont dit, ok, tout de suite, on va en découdre avec ça. Une puissance nucléaire ne perd pas une guerre. On va larguer ça ici, on largue ça là-bas, et c'est bon cette affaire. Mais bon, independently, the Russians did not talk about that. The Americans are the one talking about that. It's only when the Russians will talk about that, I will say, okay, that is a verified information. I'm just telling you that this newspaper called New York Times published an article like that. Mais les amis, les Russes, on a dit qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire, après, ils repoussent les gars reviennent, repoussent les gars. Après, ils regardent, il n'y a rien autour, les gars reviennent et tout, les gars les surprennent. Alors qu'il y avait des tranchées là-bas
que les forces ukrainiennes avaient creusé avec les rebelles, ou comment on les appelle, les nationalistes russes qui soutiennent les Ukrainiens aujourd'hui. Et les gars quittaient là-bas dans leur trou, là, pour venir créer des problèmes à Belgorod. Chaque fois, ils quittaient là-bas pour venir créer des problèmes à Belgorod. Et c'est fini. Finito, finito, là-bas, finito. Pam, 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 vous allez voir. C'est bon là, les attaques au niveau de Belgorod. Les Russes vont faire quoi, les amis? Et on prévient ici parce qu'on a certaines informations que certains n'ont pas. Les Russes ont décidé maintenant de tout brûler autour de cette frontière-là. Quand il dit tout brûler, de bombarder massivement pour dégager tous ces endroits-là. Ils en ont la capacité, ils produisent les armes pour des tonnes et des tonnes de TNT, ils peuvent flaguer là-bas. Donc voilà le message. Quand vous voulez jouer avec les nerfs des gens, jouez avec des gens que vous pensez que vous avez la même capacité. D'abord de compréhension, même force de frappe. Mais vous n'avez pas la même force de frappe. Même 27 pays de l'Union européenne, plus les Américaines, dont les pays de l'OTAN, qui combattent les Russes, n'arrivent pas à le faire, n'ont pas la capacité. Ils ont toujours menti, les gens. On est fort, l'OTAN. Si c'est la Libye, ils vont venir tuer Gaddafi facilement. Ils vont aller bombarder l'Irak. Ils vont aller bombarder l'Afghanistan sur les fausses bases. Vous avez les criminels comme George Bush et comme Tony Blair qui sont là, qui se pavanent partout, qu'on n'a jamais jugé. Les criminels comme David Cameron, Nicolas Sarkozy, ils sont là, les Obama et autres. Et des gens qui ont créé des problèmes en Afrique. Et ils viennent mentir avec, ou les Tchinda viennent mentir, les Ukrainiens, le faux. Ils sont forts quand ça concerne les pays qui ne fabriquent pas les armes. Ils sont forts quand ça concerne les pays qui achètent les armes. Parce qu'ils peuvent mesurer la quantité des armes que vous avez achetées chez eux pour venir vous bombarder. Mais quand ils n'ont pas d'informations sur votre capacité de frappe, ils font très attention. Quand ils savent que vous n'achetez pas les armes, mais vous fabriquez les armes, ils font très attention à vous. Ils procèdent par l'embargo, les sanctions et tout ça là. Mais aujourd'hui, l'Occident collectif est resté seul dans son jeu, les amis. Oui, ils sont restés seuls dans ce jeu-là. Oui. Ils ont tellement joué avec les sanctions et autres aujourd'hui que c'est bon pour eux. Donc, comme on le dit, les Russes sont en train d'avancer partout. Il y a la cacophonie au sein du Parlement ukrainien qu'on n'a pas renouvelé. Et Zelensky qui traite Poutine, qui est allé aux élections de dictateur, lui, il n'est pas sûr d'organiser les élections là-bas dans son pays. Pendant ce temps, ils sont en train de perdre Odessa parce que les Russes, c'est rien pour eux. Ils ont même demandé à la France, vos histoires que vous êtes en train de dire que vous envoyez un contingent de 2000 hommes parce que vous pensez que vous ne pouvez pas envoyer une grande quantité sans qu'on le voit. Même les 2000 hommes là, venez, mettez-les à Odessa, on va découdre avec eux. Parce que les Occidentaux, les amis, aujourd'hui, veulent défendre Odessa parce qu'ils savent que c'est le seul accès à la mer que l'Ukraine a aujourd'hui et que les Russes sont décidés à récupérer Odessa. C'est de ça qu'il est question. Donc, en attaquant Belgorod, c'était de faire diversion, de repousser les forces russes et tout ça là. Mais les Russes ont la capacité de mener cette guerre sur tous les différents fronts. Aujourd'hui, vous avez vu, à travers cette image-là, aboum, 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 près de frontières ukraino-russes ou russo-ukrainiennes. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. I know you're so very intelligent. And while commenting, you'll be very polite also. So like the videos, share the videos, comment also the video. From us to you, or from me to you, is bye-bye.